3, 9. Oui, les réponses aux questions du rapport de mars. Nous avons évidemment pris connaissance du dossier en collectif. Nous constatons donc à quel point nous avons failli le mois dernier. Les coupures d'énergie ont provoqué cette vision horrifique de gens qui meurent de froid un peu partout dans des pays situés au nord de l'hémisphère. Nous le savons. L'impossibilité à appliquer des préconisations est entièrement de notre faute. Le ministère de l'économie et des finances nous avait pourtant questionnés en urgence. Nous avions validé le confinement généralisé de la population et le maintien des mises en quarantaine des lieux à risque. Nous avions débattu et avions conclu qu'au regard des circonstances et des risques, il était mieux de fermer les zones à risque et donc limiter l'activité des productions d'énergie qui mettraient en péril des vies humaines. Le fait d'avoir rendu notre rapport de février en retard a bloqué les mises en application. Nous avons lu et vu les images des explosions. Il n'indiquait nulle part quelles sont les réelles causes de cela. Une centrale nucléaire qui implose, une explosion d'origine qui engendre des conséquences désastreuses ou autre. Mais ceci ne fait qu'amplifier le climat de terreur. Ici, en visionnant, tous impuissants, ce sinistre spectacle. Et dire que certains d'entre nous prenaient certainement plaisir à voir des images similaires au cinéma il y a encore quelques dizaines de jours. De plus, même lorsqu'elles ont pu être appliquées, nos réponses de février ne semblent pas avoir produit un impact positif. Non seulement le virus ne cesse de progresser et muter, mais en plus, les humains meurent chaque jour pour des raisons en lien avec les conséquences de l'épidémie. Cataclysmes non maîtrisés, guerres civiles et militaires, déplacement des populations et précarité extrême. Nous peinons à voir comment endiguer une telle progression vers l'anarchie dystopique. May m'a dit qu'un être qui pense, c'est un être qui doute. Je ne sais pas si ça me rassure vraiment, mais au moins, je me sens moins conne. Le mois dernier, le ministère des Affaires étrangères nous avait indiqué pouvoir agir dans l'ombre, mettre en place un service de contre-espionnage afin de sauver des vies humaines. En s'asseyant sur l'éthique, comme disaient Mars et May, mais avec l'approbation évidente de juillet et décembre. Les résultats aujourd'hui montrent sans difficulté à quel point notre naïveté et notre manque de ténacité font perdre un temps d'action précieux. Cette indécision et nos choix imparfaits ont aussi conduit à cet état incroyable de remise en question du responsable de l'exécutif lui-même, chef du gouvernement. Nous n'y avons pas prêté attention au départ. Puis nous avons remarqué par la suite qu'il n'y avait pas non plus de question de sa part, à la différence des 2 mois précédents. Dans le rapport, l'information est bien précisée. Son poste fut remis en question par l'opposition du Parlement dissous, la population, mais aussi en interne de la part des ministères restants qui préfèrent un simple interlocuteur avec les 12 qu'une autorité inadaptée dans ces circonstances si particulières. Pour Mars et May, c'est la fin de la politique et de la vie en société telle que nous les connaissions. Fais chier, Schrödinger! Bon, quoi dire? Ah oui, sur le plan des données transmises. Comme j'ai pu le dire, différentes informations nous ont été utiles pour comprendre les enjeux. Au sein des éléments envoyés, nous avons notamment observé un individu, un ancien général, de retour du front qui ne cessait de dire qu'il fallait agir vite, que tout n'était que manipulation. À son dernier réveil enregistré, avant le traitement pour réguler la symptomatologie délirante, il disait ne plus se souvenir de qui il était. Nous pouvons dire si l'inoculation d'un nouveau virus lui a fait perdre la mémoire, ni si cela a un effet avec le virus actuel. Vous préférez bénéficier au plus vite des réponses aux questions du mois de mars. Dirigez-vous directement en 3.10. Si vous avez déjà entendu une partie des réponses de janvier concernant les questions du mois de mars, par exemple 3.10, 3.11, rendez-vous simplement à la suite de vos échanges. Si vous aviez tout entendu jusqu'aux conclusions de janvier en 3.12, vous pouvez remercier janvier et clore le rapport d'enregistrement de mars.